Bienvenue sur la chaîne d'Impact Gospel Vision, ici Oran, et merci d'être connecté à l'émission Si on en parlait. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'une dame qui nous a contactés parce qu'elle traverse des moments difficiles. Il s'agit d'une jeune dame mariée et son mari est allé vivre avec elle chez ses parents. La dame vit donc dans sa belle famille. Et étant dans la belle famille, les choses ne se passent pas bien. Et c'est une dame qui n'est pas respectée, elle n'est pas considérée, elle est méprisée. À chaque fois, il y a les disputes qui n'en finissent pas. La belle-sœur, la belle-mère, et elle ne se retrouve pas. Et voici aussi son mari qui ne peut rien dire. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de ses parents. Et là, elle ne supporte plus. Elle n'en peut plus et elle nous appelle pour qu'on puisse l'aider. Voilà l'histoire de la dame. Comme je le disais, certainement, plusieurs vont se retrouver dans cette histoire. Pour ceux qui veulent participer à l'émission, n'hésitez pas. Vous pouvez nous appeler au plus 33 6 13 42 66 78 pour donner votre avis à ce sujet. Est-ce qu'il est nécessaire, est-ce qu'il est conseillé à un couple d'aller vivre chez la belle famille, quelles que soient les circonstances? J'attends vos appels et voilà, j'attends vos appels. Allô, bonsoir Oran. Bonsoir madame, je vous écoute pour votre avis. Concernant le couple qui vont vivre dans la belle famille, ça m'interpelle. Voilà, moi je déconseille parce que j'ai été victime de ça, donc je déconseille vraiment au couple, quel que soit le nombre d'années qu'ils ont vécu, je déconseille au couple de se retrouver dans la belle famille. Ça se passe généralement très mal après. Ça se passe très très mal parce que un couple, c'est fait pour vivre, pour fonder, ils sont faits pour fonder leur foyer en fait. Ils ne sont pas faits pour aller rester en famille. Parce qu'en famille, ils ne vont pas vivre l'amour, ils ne vont pas vivre l'amour qu'il fallait. Ils ne vont pas le vivre. Parce que les familles vont interférer dans leur vie de couple. Et la belle famille, elle va sculpter ou elle aura toujours son point de vue à donner. Et si l'homme il est influençable ou il n'ose pas parler devant ses parents, mais c'est la femme qui subit. Et quand c'est comme ça, il monte les gens, il monte, comment on appelle, les belles-sœurs, les beaux-frères contre la belle-sœur, et c'est pas bien. Donc, quel que soit ce qui va leur arriver, ce qui va arriver, quels que soient les problèmes qu'ils auront, vaut mieux qu'ils restent chez eux et qu'ils reconstruisent leur vie. Voilà, moi je vais dire que une fois, quand il y a l'amour, on peut toujours, avec l'aide de Dieu, on peut toujours surmonter à tous les problèmes. Parce que aller vivre chez la belle famille, c'est pas bon. À distance, quels que soient les problèmes, les parents peuvent les soutenir à distance, mais pas être sur le même toit avec eux. Ça passe généralement très mal. Quand il y avait quelque chose qui se passait dans la famille, ça retombait sur moi. Voilà, ça retombait sur moi parce que je suis une étrangère dans leur famille, donc voilà, je déconseille ça. Les couples se retrouvent dans la famille qui vont soit vivre ça, en fait, ça soit dans la famille de la femme ou dans la famille du mari. Donc, je déconseille vraiment aux couples de se trouver dans cette situation-là. Voilà. Et puis, un homme qui prend l'engagement de se marier, c'est qu'il est prêt. Il est prêt. Il ne peut pas prendre une femme avec, soit s'ils ont des enfants, prendre une femme avec les enfants, aller vivre chez la belle famille. Non. La femme ne sera pas respectée. Quand elle est du côté du mari, la femme ne sera pas respectée. Elle sera toujours injuriée. Elle sera toujours la servante de cette famille. Parce qu'elle va tout ce qu'elle va faire, ils vont trouver que ce n'est pas bien. Ils vont trouver une faille. La belle-mère va trouver une faille. Les beaux-frères vont trouver quelque chose à dire. Et ça serait toujours les disputes à ne pas en finir entre dans la famille et entre le couple. Parce que le mari, il peut ne pas soutenir forcément il peut ne pas soutenir sa femme. Or, il est là pour la protéger en fait. Il doit la protéger. C'est lui qui doit l'enchérir.
Mais s'il ne le fait pas, il ne peut pas le faire parce qu'il est avec sa famille, il a peur de ce que sa famille dira. Donc, il y a la crainte qu'elle a et il va délaisser sa femme. Même s'il aimait, cet amour va prendre un coup en fait. Donc, je te conseille vraiment, c'est mon point de vue, je te conseille vraiment, mais vraiment, quand je dis je te conseille, un truc à ne pas faire. C'est ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci pour votre appel. Allô? Oui. Allô, bonsoir Oram. Bonsoir madame. Bonsoir. Alors, moi, j'appelle pour intervenir le problème de cette dame qui vit avec son mari chez ses beaux-parents. Oui. Voilà. Donc, moi, je donne mon avis. Mon avis, c'est que le monsieur et la dame ne devraient pas vivre chez les beaux-parents. OK. Parce que j'estime qu'une fois marié, on doit vivre chez soi. C'est ça. Et une personne, la dame, aller vivre chez ses beaux-parents, ça, c'est mal à l'aise. OK. Vraiment mal à l'aise. D'aller vivre chez ses beaux-parents, soi-disant, je suis mariée et puis je vis chez mon beau-parent. Vraiment, c'est mal vu. Okay. C'est mal vu. Donc, moi, sincèrement, je ne suis pas d'accord de cet avis-là et j'aimerais bien vraiment que le couple puisse avoir un chez-soi pour vivre tranquillement. Et c'est comme ça que l'amour continue à grandir. D'accord. Voilà, moi, c'est un conseil que je donne aussi à toute personne qui vit chez les beaux-parents. Oui. Voilà, qui puisse vraiment bien réfléchir avant d'aller vivre chez les beaux-parents. Parce qu'une fois qu'on vit chez les beaux-parents, le respect, il n'y a plus de respect. D'accord. Voilà, donc moi je pense que le respect avant toute chose. Oui. Et aussi si le monsieur n'est pas à côté de sa femme, qu'il est à côté de ses parents, c'est encore plus difficile. C'est ça, c'est ça. OK. Voilà. OK, d'accord. Donc si j'ai bien compris, pour vous, ça ne sert à rien d'aller vivre une fois marié chez les beaux-parents. Oui, il faut juste pour moi, aller c'est ça. Moi, une fois que tu désires une femme, que tu prends une femme, c'est que tout est déjà prêt. Tu as déjà ta maison, la femme va vivre là-bas, mais se marier, aller vivre chez les beaux-parents, sincèrement, moi, personnellement, je ne conseille à personne. D'accord, ça crée toujours des problèmes, mais ça ne sert à rien. D'accord, en tout cas, merci beaucoup. Merci d'avoir donné votre avis. Que Dieu vous bénisse. Merci, madame. Restez merci connectés. beaucoup. Merci, Laura. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir, madame. Non. Maintenant, nous allons écouter monsieur et madame Sossou. Ils sont coach familial. Ils ont 45 ans de mariage et 3 enfants. Je les contacte maintenant. Allô? Bonsoir, Oran. Bonsoir, monsieur et madame Sossou. J'espère que vous allez bien. Oui, ça va très bien. Comme vous nous avez suivis, des personnes ont déjà donné leur avis en ce qui concerne le sujet du jour. C'est à vous maintenant et je vous laisse la parole. Très bien. Je vais juste revenir sur le rappel très brièvement pour décliner quelque peu la problématique quand un couple va vivre en belle famille. Oui. Bon, en général, c'est au niveau de la famille du marié que ça se passe. Donc, la problématique en réalité, c'est lorsque la dame, l'épouse, est en difficulté avec sa belle-mère. Ça, c'est un cas. Elle peut aussi être en difficulté avec tous ceux qui sont de la maison, donc qui vivent à la maison, que ce soit les beaux-frères, les belles-sœurs, ou même les cousins ou d'autres personnes qui vivent à la maison. Et tout cela est lié et dû essentiellement à un fond de jalousie, dans une certaine mesure naturelle, et aussi un rejet caractériel. Par exemple, c'est pas tout le monde qui aime forcément la femme de son frère, cousin ou de son fils. Ce sont des réalités. Le dernier aspect, par exemple, aussi, en termes de problématique, c'est comment est gérée cette cohabitation-là, parce qu'ils sont dans la même maison, il y a la même cuisine, il y a des travaux et tout ça, quand c'est bien posé,
ça crée des difficultés. Voilà un peu un petit rappel sur la problématique. Maintenant, cette problématique étant constatée un peu comme le cas qu'on est en train de tester, dont on est en train de parler, ça crée de la souffrance au niveau du couple et surtout au niveau de l'épouse. Donc, l'épouse qui se trouve en famille de sa belle famille. Voilà. C'est ça. Sa belle famille, on va dire. Oui. Alors, cette souffrance pourrait et la conduit très facilement, si elle n'est pas vigilante, à une sorte de rébellion, selon le caractère qu'elle a elle-même l'épouse, ou son niveau, voilà, de prise en charge des difficultés dont elle fait face. Oui. Ensuite, on pourrait parler également de ce qu'on peut caractériser capacité ou bien d'irresponsabilité de la part de son époux. Alors là également, ça ce sont les conséquences. Parce que lorsqu'il y a des difficultés liées à la femme face à la belle famille, l'époux y est pour forcément quelque chose. Okay. Si l'époux, comme c'est indiqué dans le cas d'espèce, ne fait rien ou se sent incapable, ça pose problème. Okay. Ça peut être que l'époux est coincé, est piégé ou totalement irresponsable. La dernière chose, c'est le conflit que ça génère. Et c'est de ça qu'on va parler en termes de conseil. Okay. Bon, le conseil d'emblée, moi je dirais, pour ceux qui n'ont pas encore fort heureusement eu à affronter ce genre de situation, il vaut mieux éviter ça. C'est-à-dire aller habiter dans la belle famille, surtout du côté de l'époux. Ça n'est jamais évident. Okay. Pour maintenant que c'est fait, je vais commencer par la conclusion en termes de conseils. Le mieux, c'est de sortir, trouver le moyen de sortir géographiquement de cet environnement, de ce lieu, de cette maison, et se trouver une autre maison. Pourquoi? Simplement parce que, en réalité, les difficultés, qu'ils le veuillent ou pas, ont créé des dégâts pour le couple et ont engendré des conflits entre eux deux. Mais c'est eux qui vivent les difficultés, ce n'est pas les autres. C'est ça. Donc, surtout l'épouse. On ne va pas rentrer dans le débat de qui a raison, qui a tort, mais le constat, il est là. Le mieux, c'est de sortir de cette maison et d'aller se reconstruire tout doucement et repasser en revue leurs différentes responsabilités face à cette problématique. Okay. Voilà dans un premier temps. Ok. Ok. Je dirais qu'il faudrait que le mari, il sache faire la part des choses. Il ne faut pas qu'il se taise sur certaines situations. Quand sa femme lui parle, il faut qu'il sache aller vers ses parents. Il faut qu'il sache aussi parler à la femme. Il ne faut pas qu'il soit indifférent à tout ce qui se passe sous prétexte peut-être qu'il a peur de parler à ses parents. C'est pas juste. Il faut qu'il parle à ses parents. Il mettra certainement la manière de leur parler parce qu'après tout, ce sont ses parents. Mais en même temps, il faudrait qu'il parle aussi à sa femme et surtout qu'il protège sa femme. Qu'il la protège. Absolument. Il faut qu'il la protège. Il ne faut pas qu'il la laisse entre les mains des autres sans la défendre. Il faut qu'il la défende, quitte à parler après avec ses parents ou avec la femme elle-même. Mais dans un premier temps, il faut absolument qu'il la défende. Merci, Madame Soso. Alors, à ce sujet, j'ai une question. Est-ce que le couple qui traverse des moments difficiles, qui se voit dans l'obligation d'aller vivre chez la belle famille, est-ce qu'ils ne peuvent pas voir quelle belle famille est moins compliquée pour aller rester chez eux, même s'il s'agit du côté de la femme? C'est ma question. L'homme, de nature, à un niveau, peut voir son orgueil fouetté en allant, par exemple, héberger chez sa belle famille, c'est-à-dire les parents de son épouse, même en difficulté financière. Ça, c'est déjà un poids pour lui. Alors, c'est pour ça que je dis,
ça va dépendre. Il faut qu'ils s'organisent et ne pas forcément tenir compte uniquement que du côté d'aisance, mais surtout du côté d'aisance matérielle, je veux dire, mais surtout du côté d'aisance morale entre eux lorsqu'ils se retrouveraient d'un côté ou de l'autre. Je veux dire par là, c'est vrai que, par exemple, ils peuvent avoir à choisir de quel côté partir, si c'est chez les parents du monsieur Oui, ou des parents de la dame. oui. Sauf que, a priori, qu'ils sont d'accord tous les deux en mettant sur la table, attention, si on va là-bas, par exemple, si on va chez les parents de madame, le monsieur, bien évidemment, de façon naturelle, hein, va être très prudent à savoir où mettre les pieds et tout, parce que son orgueil est au-dessus de tout. C'est un peu comme s'il est diminué quelque part. Et ça, c'est moins évident que d'aller plutôt du côté du monsieur qui est supposé être chef de famille, qui est supposé porter le manteau, porter les problèmes, le fardeau, plus que la femme. Sauf que, bien évidemment, de ce côté-là aussi, donc les parents du monsieur, il y a un challenge qui les attend là-bas aussi en termes de prix à payer par rapport à l'épouse, à sa belle famille. Donc, c'est vrai. Le mieux, c'est que les deux s'asseyent et fassent attention entre le caractère matériel et le caractère moral et dignité pour faire le bon choix. Je terminerai en disant que c'est la complicité entre les deux qui va les rendre forts et les mettre à l'abri des assauts éventuels qui viendraient maladroitement ou volontairement de la part des parents. Voilà. Merci, monsieur et madame Sossou. Merci, que Dieu vous bénisse. Et je sais que vos conseils vont aider plusieurs personnes qui se retrouvent dans ce même cas. Et vraiment, que Dieu vous bénisse pour cela. Merci, Oran. Merci. Et pour vous, je vous demande de vous abonner à la chaîne afin de recevoir nos nouvelles vidéos. Et n'hésitez pas aussi de mettre vos avis en commentaire. Et on se retrouvera la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.